Bonsoir, bienvenue dans une émission web, on en parle, web, l'inceste en roman, on en parle, émission confinée, émission spéciale, édition confinée, émission à ne pas rater, l'inceste en roman, je suis en compagnie de Talia Amougou, bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va et vous? Ça va très bien, oui. Alors vous êtes auteur, écrivaine, mais je n'en dis pas plus puisque émission web oblige, question web oblige. On est parti. Mhm. J'écoute. Talia, Oui. comment aimeriez-vous être présentée? Alors, d'abord, je tiens à dire que c'est une très bonne question et c'est très bien fait. Alors, pour être assez rapide et succincte dessus, j'aimerais bien être représentée tout simplement comme un être vivant, ayant pour patrie l'univers et surtout, le plus important, en apprentissage continu. Pourquoi? Parce que jamais avoir à m'ennuyer. Pourquoi? Parce Oui, que l'apprentissage, c'est continu, donc on apprend tout le temps, on ne cesse d'apprendre, donc on s'ennuie jamais. Pour pouvoir passer mon temps à m'émerveiller de la beauté qu'on a sur Terre, sur le ciel, de la beauté humaine, de la beauté animale, de la beauté végétale, donc tout ce qu'il y a de vivant sur cette Terre. waouh, Et surtout pour pouvoir transmettre ce que j'apprends, parce que selon moi, la connaissance et le savoir, ça se partage. Donc oui, un être vivant en apprentissage continu. un être vivant en apprentissage continu. Talia Voilà. Amougou, très bien, très bien. Alors bon, nous sommes confinés, vous êtes confinés, j'imagine. Oui. Si vous n'êtes pas réquisitionné ou autre, ou en télétravail, mais question web oblige, quels sont vos projets? Quelle est votre actualité? L'actualité, on la connaît un petit peu, mais quels sont vos projets, Talia? Alors, j'ai un seul et grand projet. On va dire c'est encore un peu très fleur bleue, mais c'est moi, qui est celui de Oui. m'accomplir en fait dans l'écriture. Donc, D'accord, j'ai pas, je veux dire que peu importe le chemin que je prendrai, j'ai décidé d'avoir le stylo comme mon arme et mon bouclier. Donc, ça c'est mon premier projet, m'accomplir dans l'écriture d'une façon ou d'une autre. Tout ça balayé par des voyages pour connaître les peuples en fait, pour connaître les peuples qui habitent ce monde, voyager, découvrir aussi nos ancêtres, renouer d'accord, en fait avec la spiritualité non pas perdue mais plutôt égarée. Donc tout ça est d'accord. assez flou, je dirais, mais enfin, dans un monde où on veut du concret, mais j'estime que si l'essence est bancale, rien ne peut tenir debout. Donc je travaille d'abord sur l'essentiel, et l'essentiel pour moi, c'est de me faire et de m'accomplir. Voilà. De vous faire et de vous accomplir, tout ce qu'on vous souhaite. Ouais. Notamment avec l'écriture d'un deuxième roman aussi, ce serait pas mal. Oui, puisque nous allons parler d'un de vos romans, le premier roman. Comment peut-on vous suivre? Comment peut-on vous contacter? Alors, comme tout le monde, je suis présente sur les réseaux sociaux, donc Oui, notamment Instagram et Facebook, sur le nom de Talia Mougou auteur, plus simplement possible. Et aussi sur LinkedIn, je suis dessus et voilà comment on peut me contacter. Rien de d'accord. très original. D'accord, très bien. Donc, vous avez écrit donc le livre Le droit de garder le silence. Oui. Et donc, nous allons en parler. Mais avant d'en parler, on va faire une première coupure musicale. Émission confinée, émission non pas raccourcie, mais presque accélérée, puisqu'on sait que quand on est confiné, on a quand même un tas de choses à faire, un tas de choses à écouter, à découvrir et se redécouvrir soi-même. Donc, le temps est compté. Et oui, c'était une belle transition pour annoncer un titre de Blacko qui s'appelle précisément Le temps est compté. Je vous invite à l'écouter avec attention. C'est en français. C'est juste délicieux. Bonne écoute et on se retrouve tout de suite avec Talia Amougou. Seul l'amour me porte chaque jour. Il me donne envie d'exister. Et Dieu merci, j'ai une famille, des amis qui m'entourent. Et où j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant, oui je savoure, oui. Chaque seconde le temps est compté. Je peux pas faire semblant, faire semblant.
de sourire quand le cœur n'y est pas. Je peux pas faire semblant, faire semblant. Jouer un rôle, ça ne m'intéresse pas. Je continuerai de chanter haut et fort, attaché à mes valeurs, les défendre jusqu'à la mort. Laissez-moi donc suivre ma bonne étoile. Si Dieu veut demain, ça ira mieux. Si Dieu veut demain, j'aurai moi ma. C'est l'amour me porte chaque jour. Il me donne envie d'exister. Dieu merci, j'ai une famille, des amis qui m'entourent. L'île où j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant et je savoure. Oui. Chaque seconde le temps est compté. Je peux pas faire semblant d'être heureux quand je ne le suis pas. Je peux pas faire semblant. De toute façon le regard ne trompe pas. Hey, pourquoi se mentir à soi-même? Moi je ne peux faire semblant d'aimer. Mon pire défaut, mon grand problème, c'est pas toujours trouver les bons mots pour parler. Je suis rêveur mais je garde l'esprit en éveil. Chaque jour j'essaie d'être meilleur que la veille. Ce n'est pas chose facile mais bon quand même j'essaie. Je garde la foi, je suis un enfant du soleil. Seul l'amour me porte chaque jour. Donne envie d'exister. Dieu merci, j'ai une famille, des amis qui m'entourent. L'île où j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant et je savoure. Oui. Chaque seconde le temps est compté. Je continuerai de chanter haut et fort, attaché à mes valeurs, les défendre jusqu'à la mort. Demain ça ira mieux, si Dieu veut demain j'aurai moi ma. Seul l'amour me porte chaque jour. Il me donne envie d'exister. Dieu merci, j'ai une famille, des amis qui m'entourent. L'île où j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant et je savoure. Oui. Chaque seconde le temps est compté. Ouais, on en parle. L'émission qui donne rendez-vous aux actrices, aux acteurs de changement. Consommatrices, consommateurs, rendez-vous sur Mon Paris FM, le site, l'application. C'était Blacko, le temps est compté, je vous l'avais promis. Vous pourrez réécouter le podcast et redécouvrir le morceau, ou sinon aller découvrir sur le site internet que je ne citerai pas, Blacko, B-L-A-C-K-O, le temps est compté. Nous sommes avec Talia Amougou. Talia, auteure du roman Le droit de garder le silence. Nous allons en parler. Émission web, on en parle. On parle du droit de garder le silence et également de l'inceste en roman. Pourquoi? On va savoir pourquoi. Alors, vous êtes le premier écrivain, pardon, la première écrivaine que nous recevons dans notre émission web, on en parle. Alors, on improvise un peu le concept web en mode écrivain-écrivaine. Pouvez-vous nous présenter votre roman, s'il vous plaît? Très bien, oui, effectivement, je suis là pour ça, donc vaut mieux. Le droit de garder le silence, en fait, c'est le premier roman que je publie. C'est pas le premier roman que j'écris, mais bien le premier que je publie. Il a été écrit en 2014, donc j'avais tout juste 23 ans à l'époque. Je tiens à préciser parce qu'effectivement, il fait écho en fait à ce qui se passe aujourd'hui, aux actualités, enfin ce qui se passait, on va dire, il y a juste quelques mois, qui était avant toute cette histoire de coronavirus, le MeToo, les viols, etc. Et c'était ça qui était en avant, mais ce roman a bien été écrit en 2014. D'accord. Donc, il s'agit d'un roman, d'une fiction, et non pas d'un témoignage. D'accord. Donc, c'est bien une histoire dans laquelle on rentre. D'accord. Ce n'est pas ma vie, ce n'est pas moi. Donc, j'aime bien le dire parce que je trouve que c'est important quand même de préciser cela. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est témoin dans une affaire de tentative d'homicide sur une personne publique et médiatique, et qui, le jour du procès, alors qu'elle ne doit que témoigner pour dire si oui ou non elle a vu la personne présumée tuer le monsieur, explique que c'est elle le coupable. Waouh. Voilà.
Voilà comment commence le roman. Donc, ce qu'on cherche à savoir, en fait, c'est on essaye de comprendre son geste, savoir pourquoi ses aveux, alors qu'elle n'était pas inquiétée, elle aurait pu s'en sortir très très bien. Pourquoi elle a parlé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui l'a amené à en arriver là. Et donc, c'est toute l'histoire du roman. Donc, c'est une petite enquête, voilà. Très bien. Alors, j'ai des questions qui vont paraître stupides, mais comme je dis, c'est la première émission web avec une écrivaine. Donc, les questions, c'est combien de pages, combien de chapitres, en combien de temps peut-on lire aisément ce livre? Parce qu'on est à une époque où les gens ne lisent pas trop, donc peut-être que ça peut leur donner envie et aiguiser leur curiosité. Justement, je trouve que quand le nombre de pages par les chiffres, quand on parle de livre, c'est assez, ça refroidit. Parce que Oui, je veux vous dire, moi, ça fait 326 pages. Pour plein de gens, c'est énorme. Au pour d'autres, début, c'est rien. pardon? Pour d'autres, c'est rien du tout. Exactement. Étant donné qu'au début, je l'avais présenté à ma marraine qui m'avait dit que les livres en dessous de 600 pages ne l'intéressaient pas. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Donc c'est 326 pages divisées en 3 parties sur à peu près 25 chapitres au total. Donc, D'accord, très bien. concernant la lecture, le temps de lecture, tout dépend de tout à chacun, j'ai envie de dire. Il y a des personnes qui lisent plusieurs œuvres en même temps. Oui. Donc voilà, qui peuvent mettre très très longtemps avant de finir un roman, puisqu'ils en lisent plusieurs. Il y en a d'autres qui aiment juste grignoter ici et là avant d'aller se coucher ou dans les transports en fonction. Et puis il y a d'autres personnes qui mangent d'un trait. Ouais. Alors, on va dire que ma lectrice la plus rapide l'avait lu en 3 jours et demi. Waouh. Sans manger, sans boire. En mangeant, en buvant, en dormant. Non, Je elle avait plaisante, bien sûr. apprécié. Je plaisante, bien sûr. Alors, vous nous en avez déjà dit pas mal, mais, on veut en savoir plus, on veut avoir encore plus l'envie de le lire, sans tout nous dire. Quel est le sujet principal de ce roman, s'il y en a un? Alors, effectivement, si vous prenez le livre et vous prenez surtout la quatrième de couverture, il y a un mot qui va vous interpeller, c'est celui de l'inceste. L'inceste. C'est celui de l'inceste. Pourquoi? Parce que on va dire que en quelque sorte, c'est un gros mot et c'est celui qui marque, selon moi, le plus. Alors, Cependant, oui, oui, dites-moi. allez-y, allez-y. Cependant, de mon point de vue d'écrivain, je n'ai pas voulu écrire sur l'inceste. J'ai voulu plutôt écrire sur la résilience. Et qu'est-ce que c'est la résilience en fait? C'est une méthode psychologique en fait qui consiste pour une personne traumatisée de faire plus ou moins la paix avec l'événement du traumatisme pour pouvoir se D'accord. reconstruire et ne plus vivre dans le malheur. En fait, pour résumer, c'est la capacité de triompher du traumatisme subi. Donc l'histoire parle effectivement d'inceste, parce qu'on va dire que c'est le point d'ancrage. Cependant, on parle plus de l'évolution de cette jeune femme à triompher de son traumatisme. Voilà. C'est plus... D'accord. Très bien, Donc, c'est entendu, c'est entendu. Je pense que tout ça, ce sont des mots importants, ce sont des mots graves, on va y revenir, oui, même si on a bien compris, c'est pas, votre livre, c'est pas un livre sur l'inceste, mais, non. Non, il est mais joyeux. Il est on va- joyeux. Si on prend la couverture, rien qu'en prenant la couverture du livre, on voit qu'il est coloré, il y a une certaine chaleur. En fait, j'estime et j'aime bien dire ça que cette couverture, elle est un peu comme moi. Elle est colorée, elle est joyeuse avec un titre assez intense, Le droit de garder le silence, qui laisse à réfléchir. Et je pense être aussi chaleureuse, aussi colorée. Après, est-ce que je vous laisse à réfléchir? C'est à vous de me dire. Bah là, déjà, forcément, oui. Ok, très bien. Alors, vous avez compris, hein, l'émission, le thème de l'émission, donc web, l'inceste en roman, on en parle. On a piégé Talia Amougou, puisque nous allons parler un petit peu quand même d'inceste, même si c'est pas le thème principal du roman, on a bien saisi, on a bien noté.
Mais pour revenir sur cela, comme c'est vraiment concret, c'est vraiment important, on va faire une nouvelle coupure musicale avec Chika, Chika. Je donne le nom directement pour pas que vous soyez frustrés, parce que vous allez découvrir une artiste, vous allez avoir envie de l'écouter. C'est Industry Games. Donc en anglais, si vous n'aviez pas reconnu la langue que j'essayais de prononcer, Chika, Industry Games. Je vous dis à tout de suite. Bonne écoute et restez connectés sur monparisfm.com. À tout de suite. Niggas be playing, yeah. Industry games, yeah. Rapping, but they not in love with it. Think it's a shame, yeah. I'm about to pop on some other shit. Think it's a game. They don't control where I land. Royal flush, nigga, the cards in my hand. Tryna stack all these M's. All of my idols is friends. Came to the fight with some Tims. Will I lit up? It depends. Been through the struggle, I don't run from trouble, no breaking. I just wanna win. Don't be defeated, I'm hella conceited. I ride on that beat like a band. Yeah. I am the one from the stories that got you excited. Rhythmic flow is ignited. How it's so easy for her to recite it. Can do this shit while I'm asleep cause I write it. Watch how these niggas be so quick to bite it. I let them in, but they'll never be quiet. Imitation is just inspiration. If you feel like taking, just be sure that you cite it. I'm a trippy nigga with a different aura. I admit the vision had to start with the supporters. Had a premonition, had to get the shit in order. And I'm finna take it off and go all with supporters. I been counted out for too damn long. Like I couldn't take the crown with 2 damn songs. All up in the booth with no home training. Play give me a count of 2 damn songs. Yeah. Niggas be playing, yeah. Industry games, yeah. Rapping, but they not in love with it. Think it's a shame, yeah. I'm about to pop on some other shit. Think it's a game. They don't control where I land. I'm fresh in the bitch and you know that. Don't take my body to show that. Get in the booth, I'm the truth, I get loose, I don't hold back. Fucking the game, they the same, need to hold back. Trading they lyrics and shit, I ain't for that. Don't need a scam with the plan of the fuck on they mayo, want more that. I'm the antithesis, making them wish that it was just a phase. Now they pray for the show back, still that. Killing with kindness and sound. Know I'm the tightest around. Head in the cumulus, feet on the ground. They say that I'm gifted, well spoken in brown. Don't need a Birkin, need diamonds and mouth. Too much to ask a rap queen of the south. My shit is imported, they shopping at Rouse. No squares is a teaser, I'm making my rounds. Niggas watching me, they be flocking. They say they tryna slide with me. Yeah, I can hear the snakes, they hissing. Tryna break my mission, cause I know I'm about to be. I just tell them, ho, tell them, wait. I got too much on my plate, and I know that I'm a sight to see. Yeah, I can make it so official. I'ma blow my whistle. It's a game, I decide the team. Niggas be playing, yeah. Industry games, yeah. Rapping, but they not in love with it. Think it's a shame, yeah. I'm about to pop on some other shit. Think it's a game. They don't control where I land. Royal flush, nigga, the cards in my hand. Ouais, on en parle tous les mercredis de 19h30 à 20h30 en direct sur Mon Paris FM. C'était Chika Industry Games. Je vous avais prévenu, c'est juste excellent. De toute façon, dans les émissions web, on en parle, il n'y a que des sons excellents. Quoi? Vous ne croyez pas? Il suffit d'écouter les podcasts sur monparisfm.com, rubrique podcast, deuxième partie. Émission web, on en parle. Il y a une vingtaine d'émissions pour vous faire plaisir, les écouter au calme, en mode confinement ou autre. Vous pouvez les écouter au calme, vous faire plaisir. Ça parle de tout et de tout. Non, j'allais dire de rien, mais on ne parle pas de rien sur web, on en parle, puisque forcément, on en parle. Nous sommes avec Talia Amougou. Ça va toujours, Talia? Ça va toujours, oui. Alors, nous avions abordé un sujet qui est très particulier, qui est ce gros et grand mot, l'inceste. Alors, on entend le mot sans forcément en avoir la définition concrète. Pour certains, du moins. Qu'est-ce que l'inceste? Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que l'inceste? Si on s'attarde uniquement sur les définitions qu'on trouve dans le dictionnaire, c'est l'inceste, c'est une relation charnelle, sexuelle, prohibée entre membres très proches d'une famille. Donc, un père, une fille, une mère, un fils, les parents et leurs enfants, les grands-parents et leurs petits-enfants, les oncles avec les oncles et les tantes avec leurs neveux et nièces, les frères et sœurs, bien sûr, les frères, les sœurs, parce que c'est pas seulement hétérosexuel entre guillemets, ça peut être aussi homosexuel. Ouais. Et en fonction on va dire de la situation géographique que vous vous trouvez, les cousins, cousines. Donc voilà ce que c'est, on va dire en gros l'inceste. On me dirait jusqu'ici il n'y a pas réellement de problème si les deux personnes sont consentantes, elles sont adultes, etc. Et c'est ça le plus gros souci de l'inceste, c'est qu'on vient on vient dire aux gens, vous ne devez pas faire ça. Au nom de la morale, vous ne devez pas faire ça.
des frères et des sœurs ne doivent pas coucher ensemble. Un père ne doit pas coucher avec sa fille. Or, pendant longtemps, dans l'histoire humaine avec un grand H, l'inceste était une chose primordiale, entre guillemets, pour préserver un sang royal ou un sang noble. L'époque des pharaons, c'était l'inceste. Les rois au Moyen-Âge, c'était l'inceste. L'époque romaine, c'était l'inceste. Et dans d'autres tribus, et encore aujourd'hui, malheureusement, dans certains villages, on pratique encore l'inceste, tout simplement pour éviter de mélanger les sangs. C'est le plus gros souci qu'on a avec ça, en fait. Et on va dire que l'inceste est défini par une norme sociale fondamentale, d'accord, relative à la famille. Mais cette norme fondamentale va dépendre de l'autorité à laquelle on se réfère. Je ne sais pas si vous me suivez. On vous suit, on vous écoute, on vous suit. Donc, si on se réfère, on peut se référer en fait à culturelle, coutumiale, religieuse ou étatique. D'accord. En fonction de ces autorités, l'inceste aura telle vision ou telle autre vision. Sera interdit ou pas, etc. Voilà. Donc c'est le problème de l'inceste. En droit français, justement, il est interdit l'inceste avec un enfant, mais jusqu'à sa majorité sexuelle. Une fois qu'il a sa majorité sexuelle, l'inceste est plus ou moins autorisé. Et le truc, il a fallu attendre quand même 2015 pour que l'inceste entre dans le code pénal. Donc pour dire à quel point ça avance très 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 doucement pour limiter ce problème. C'est tellement tabou qu'on n'en parle pas, qu'on ne fait pas de loi contre, qu'on ne fait pas d'interdiction claire et nette contre ce fléau qui, malheureusement, il faut le dire, ça arrive. Certaines personnes le pratiquent de manière totalement consentante. Je parle d'adultes, de majeurs vaccinés, tout ce que vous voulez. Hein. Je ne parle pas avec... dès qu'il y a un enfant dans le jeu, j'estime qu'il n'y a pas de consentement réel envisageable, en fait. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et même le débat sur la majorité sexuelle, c'est particulier. Exactement. On peut avoir des positions vraiment divergentes sur le sujet par rapport à ce qui est ressorti des lois récentes. Pensez-vous, alors là, je vais utiliser un qualificatif en fin de question, mais je suis obligé quand même parce que c'est un sujet vraiment particulier. Pensez-vous qu'un procès, qu'un suivi psychologique soit suffisant pour reconstruire une personne ayant subi de tels actes ignobles, que je qualifie en tout cas moi d'ignobles? Oui, parce que ce sont des actes ignobles. Dès lors qu'il y a une trahison et un viol total de l'innocence d'un enfant, oui, c'est un acte ignoble. On peut pas... Il n'y a pas d'autre qualificatif, excusez-moi, qu'on pourrait utiliser, en fait. Alors, pour moi, un procès, un suivi psychologique, tout ça, ce sont des débuts. Ce sont des débuts. Pourquoi ? Parce que ça donne la possibilité de le faire. Ça donne la possibilité de le faire. C'est un début. On a la possibilité de le faire. Maintenant, vous prenez une victime d'inceste et vous lui dites d'aller faire un procès, très peu vont jusque-là. Pourquoi ? Parce que c'est très, très long. Non seulement c'est très, très long et psychologiquement, mentalement, c'est très, très dur. C'est dur. C'est dur de vous dire que vous allez vous retrouver face à votre bourreau, yeux dans les yeux. C'est votre parole contre la sienne. Si vous n'avez pas de chance, c'est votre parole contre celle de votre famille qui se retourne contre vous. Donc, vous devez assumer tout ça. Vous êtes, sachant qu'en plus, les bourreaux, en général, utilisent la manipulation et expliquent aux victimes que s'il y a tout ça, c'est de leur faute. Donc, il va falloir faut que la victime arrive déjà à se surpasser
à se dire que ce n'est pas de sa faute, à sortir de ça pour pouvoir faire un procès. En général, les procès, les personnes qui vont jusqu'au procès, elles ont environ 40 ans. Donc vous imaginez, il faudrait qu'il n'y ait absolument pas du tout de prescription dans le temps pour ce genre de délit. Mais allez vous rappeler, vous avez 40 ans aujourd'hui, les faits se sont passés quand vous aviez 16 ans. Allez vous rappeler de tout ce que vous avez subi. La plupart du temps, on essaye d'oublier, on essaye de ne pas revenir, on essaye d'avancer, on essaye de se reconstruire. Et là, vous devez refaire tout un chemin inverse pour y retourner. C'est extrêmement douloureux aujourd'hui. On n'est pas encore, je pense que le monde n'a pas encore mis des choses réellement en place pour aider justement à ce que les procès soient faits beaucoup plus tôt ou que la personne victime se sente rassurée pour faire un procès. En plus, c'est coûteux, même s'il y a l'aide juridictionnelle, etc. Mais c'est coûteux, il faut le faire. C'est un vrai combat, c'est un combat contre soi-même, c'est un combat contre la société. Et si par malheur votre bourreau est une personne connue, reconnue, alors là... c'est d'autant plus compliqué. Ensuite, le suivi psychologique. Ouais. Alors ça, c'est totalement, je pense, c'est obligatoire. C'est Bien obligatoire. Sûr. Maintenant, dans les établissements scolaires, les psychologues qui y exercent ne sont pas forcément habilités, ne sont pas forcément préparés à répondre à ce genre de cas. Et peuvent être très très vite dépassés. Même parmi les psychologues les professionnels, vous savez qu'il y a des spécialisations. Il y a certains psys qui sont spécialisés dans tout ce qui est inceste, viol, violence conjugale ou autre. C'est pas tout le monde qui est à même de recevoir ce genre de témoignage et d'aider une personne ayant vécu ces actes ignobles, justement. Alors, quelles sont les meilleures réponses à y apporter? Comment peut-on se reconstruire? Enfin, comment peut se reconstruire une personne suite à cela? Alors, effectivement, en suivant une thérapie, parce que c'est très important. Ouais. C'est vraiment très important. Comment être entouré, l'entourage, l'amour. Encore une fois, j'aime beaucoup aller là-dedans, mais pour moi, l'aide, l'amour qu'on apporte à un proche peut être vu en fait comme une porte, voire une main tendue vers une sorte de rédemption. Voilà, on se retrouve dans le noir, on est enfermé. En général, quand on souffre de ce genre de maux, on vit une certaine solitude. Parce que pour moi, l'inceste est aussi l'inceste est un viol. Donc, les personnes victimes de viol passent par le même schéma dépressif que les victimes d'inceste. Les personnes, c'est une maltraitance. Les personnes qui ont subi des maltraitances physiques étant petits vivent aussi cette honte d'avoir été victimes en quelque sorte, doivent lutter contre le regard des autres. Le regard que la société leur envoie aussi. C'est très compliqué de reprendre confiance en soi, etc. Tout ça, et il n'y a que un suivi, il y a que l'amour en fait en réalité qui peut aider la personne à s'en sortir. Justement, une personne victime dans une famille qui explique ce qui se passe et qui se fait rejeter par le reste de sa famille, et vous prenez une autre victime qui explique ce qui se passe et qui se fait entourer par le reste de sa famille, elle aura plus de chances, bien sûr, à s'en sortir que la personne qui s'est fait rejeter. Donc c'est le soutien, il faut un soutien, il faut que ce soit, faut que ça intéresse, il faut que tout à chacun, vous, les personnes qui nous écoutent, prennent conscience que ça peut arriver à une personne qu'ils connaissent, tout comme ça peut arriver, pire encore, à leurs enfants, à leurs frères, à leurs sœurs. Et si on prend conscience qu'on est tous liés là-dedans, on saura comment réagir face aux personnes qui viennent vers nous, sans leur fermer la porte, juste
Une main tendue, c'est déjà énorme, avec un suivi psychologique, je pense aussi. Alors, moi, il y a une question qui est venue en préparant cette émission-là, Oui. un peu particulière aussi. Quels impératifs une personne ayant affronté ces épreuves devrait remplir pour aborder une relation amoureuse et donc sexuelle avec son conjoint ou sa conjointe? En Parce fait, que la personne continue sa vie, donc elle fait sa vie, elle crée sa vie. elle est obligée. Le problème, c'est le terme impératif. Le terme impératif entraîne une obligation, mais Voilà. on devait en choisir un, pour moi, c'est Oui. la réappropriation de soi. La D'accord. réappropriation de soi au niveau mental, au niveau physique, réapprendre, redécouvrir son corps, ne pas avoir honte de son corps, ne pas avoir honte des réactions de son corps. Parce qu'au final, des réactions qui vont sembler naturelles quand on n'a pas connu un tel traumatisme, des réactions naturelles vont nous sembler honteuses quand on va se retrouver face à l'être aimé. On va penser qu'on ne peut pas être aimé d'une certaine façon. On ne peut pas être aimé parce que on a cette tare avec nous, on a ce manteau de la honte que l'on porte. Donc il faut réussir à se sortir de ça, à se réapproprier son corps est à soi et non pas au bourreau. Parce qu'effectivement, le bourreau, quand il fait ça, il fait en sorte que la victime devienne un objet. La victime devient objet. La victime ne s'appartient plus. C'est juste un objet. Et donc là, il va falloir faire tout un travail pour reprendre les rênes de son corps et ensuite de sa tête, de son esprit surtout. Voilà, parce qu'il faut comprendre que oui, faire l'amour, en fait, c'est pas seulement un acte sexuel en tant qu'objet. On ne le fait pas parce qu'on doit le faire sur nous. On le fait parce que c'est un moment de partage. C'est un moment c'est une connexion des âmes, une connexion qu'on a avec la personne qu'on aime et non plus une sorte d'obligation où on nous passe dessus et que c'est comme ça et c'est pas autrement, ou un jeu ludique. Parce que sans même aller jusqu'à une pénétration ou sans même aller jusqu'à des actes sexuels, les jeux ludiques, on va dire, que des parents qui vont regarder leur enfant en train de se doucher ou ce genre de choses d'une façon malsaine, c'est un peu des gestes incestueux aussi. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc ce serait ça l'impératif, reprendre les commandes. C'est entendu, il me reste encore plein de questions parce que vraiment c'est un sujet qui interroge. On va faire une nouvelle coupure musicale avant cela, avec rien à voir, Zlatan et Burna Boy, Killing Them. Alors c'est One Spaceship qui produit cela apparemment, si j'ai bien compris. Je répète, donc Zlatan et Burna Boy, Killing Them. Burna Boy, on le passe souvent dans l'émission, mais on peut pas, il est incontournable, on peut pas faire sans. C'est juste, une fois de plus, j'ai utilisé les qualificatifs délicieux, excellent. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Majestueux pour décrire le travail de Burna Boy. Que dire? Le travail, le plaisir qu'il nous partage en musique. À tout de suite, bonne écoute. It's Kelpie Vibes. Zlatan. Yeah, I'm killing them shot. Because I swear God, the fight, we're killing them back. Rah, we go to win them like that. Oh God, boy, look, I know, be a belly jack. Make you know they feel like kulala. Jala mi jala. Betty money, na 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 na. Money alone. We making money rush like Indomie. Suppose that's your word, my lordy. Baby,
Jean Giuseppe Zanotti. See, I'm killing them shot. Because I swear God, if I go kill them back. Rap, we go to win them like that. We go win them like that. Oh God, boy, make a no be a belly jack. You are not a fella, so what's your excuse? It is better there's nothing you can do. Oh yeah, guess I need to the fetch a coffee. Pile, mo wale the other of my son. Oh yeah, ude. Zlatan, pile, bona le wale. One more, pile, for one of me, share, what we are making this move for fairy. Oh yeah, hallelujah. Rapita, let us say, bit suya. Mayakoya, let us tip on a bima. Ebuka, so like God, tell us she got a photo. But you will look money, the body book. Papa, tu marry to park, where you couldn't move back to my best. I could wale money, coffee, shaku. See, I'm killing them shot. Because I swear God, if I go kill them back. Rap, we go to win them like that. We go win them like that. Oh God, boy, make a no be a belly jack. Yeah. Back in the days, then they used me to yeah. What's on my wrist, on my neck, keep it die out. I know they look Gucci, and they done go below. Money lonely. We making money rush like Indomie. Suppose that you are what my lordy. Baby, je m'en Giuseppe Zanotti. See, I'm killing them shot. Because I swear God, if I go kill them back. Rap, we go to win them like that. We go win them like that. Oh God, boy, make a no be a belly jack. See, I'm killing them shot. It's STG. Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement. Mon Paris FM. C'était Burna Boy et Zlatan, Killing Them, un morceau qui peut-être vous a fait danser malgré le sujet abordé. Donc on se rassoit et on reste tranquillement installé avec Talia Amougou, auteure, écrivaine du roman Le droit de garder le silence. Et donc là, on parle d'un sujet particulier. Donc l'inceste en roman, on en parle. Effectivement, nous sommes en train d'en parler, même si ce n'est pas la thématique essentielle du roman. Comme nous l'a précisé Talia, bien sûr, au début de cette émission, et nous allons y revenir. Nous avons parlé donc d'inceste pour dire les choses clairement. En période de confinement, Talia, pensez-vous que de nombreuses personnes peuvent malheureusement se trouver dans ce cas actuellement? Malheureusement, oui. Étant donné que en 2015, on recensait 4 millions de cas d'inceste en France. Juste en France. Waouh. Okay. Une population de combien de 65 millions de personnes à peu près. Voilà. Juste pour, ouais. Donc 4 millions. Juste, ça, c'est les recensés. Donc, ça veut dire c'est ceux qu'on connaît. Ouais. Donc, forcément, il y en a beaucoup d'autres qui doivent vivre dedans. Et justement, au début du confinement, j'étais au téléphone avec une amie et l'idée m'a traversé l'esprit et j'ai eu un haut le cœur en pensant à tous ces êtres dans une situation de maltraitance. Ça me fend le cœur, littéralement. Je me mets à leur place et en fait, on se met à leur place, on se dit qu'on ne peut que prier, nous, là où on est, on ne peut rien faire d'autre réellement parce que, il faudrait que la personne le dise, c'est pas à nous de le dire, on peut rien à leur place. Et je me suis dit, je me suis imaginée à leur place et je me suis dit, vraiment, la seule idée que je pourrais avoir, ce serait que le suicide parce que vous êtes enfermé dans une enquête avec une personne qui détruit littéralement votre existence. Oh là là. Vous ne pouvez rien d'autre. Enfin, vous êtes coincé.
Et ça me fait peur, en fait. Et je pense que beaucoup sont plus forts que moi et ne vont pas aller jusque-là. Mais comment ils vont s'en sortir? Comment ça va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer pour... tout ce qui... C'est le après qui va être très, 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 très compliqué, en fait. Et c'est pas seulement, encore une fois, c'est pas seulement pour contre l'inceste, c'est pour toutes les maltraitances qui sont faites aux enfants, aux femmes et même à certains hommes à l'intérieur des maisons. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas comment ça se passe et c'est effrayant, en fait. Ça fait du mal. Si vous êtes parent, vous regardez votre enfant, vous vous dites mais jamais de la vie. Et il y a des personnes qui arrivent à aller jusque-là et je sais pas, ça rend malade, ça me fait peur et je pense que beaucoup sont dans ce cas-là. Justement, j'ai une question dans ce sens-là, mais juste avant. Bon, déjà, c'est clair qu'il va y avoir un traumatisme post-confinement, ça c'est certain, sans en arriver à des cas aussi dramatiques et ignobles que cela. Mais j'ai une question un peu idiote. Comment peut-on Là, j'ai le sentiment qu'elle l'est, même dans une émission Web on en parle, j'avais jamais posé une question qui me semble aussi, mais bon, je la pose quand même, j'assume. Comment peut-on prévenir de tels comportements? Est-ce que c'est... Pendant le confinement, c'est ça? Pendant le confinement, même en dehors du confinement, parce que là, je veux dire, c'est un comportement comme ça. Il y a pas d'excuse. Ah oui, mais c'était un confinement. Non, il y a pas de. Est-ce qu'il y a une façon de prévenir? Parce que j'ai même l'autre question, la question qui suit, que je pose en même temps. Dans tous les cas, existe-t-il, selon vous, une prévention de ce genre de comportement ou sommes-nous face à des malades, simplement, que rien ne peut soigner ou arrêter? Alors, je pense, pour ma part, que pour prévenir, il faut éduquer. Et pour éduquer, il faut parler. Il faut en parler. Il faut en parler, c'est impératif. Il faut en parler, il faut faire exister cette chose. Parce qu'en fait, à force de voir l'inceste comme un tabou, on n'en parle pas, donc ça n'existe pas. Donc, ça n'existe pas, les bourreaux ne sont pas dérangés du fait que c'est un tabou, c'est honteux, c'est quelque chose... Enfin, c'est limite les victimes d'inceste ont plus honte que leurs bourreaux. C'est ça qui... Donc oui, il faut en parler, il faut faire des pubs. Je vois qu'aujourd'hui, on fait des pubs contre les agressions faites aux femmes. On fait des pubs contre les problèmes qu'il y a sur les routes, les personnes qui boivent, etc. On fait des pubs sur les maladies sexuellement transmissibles. On fait plein de... Faisons des pubs. Et effectivement, ça va déranger au début parce que ça dérange, parce que ça met mal à l'aise. Mais faisons des pubs. Mettons en face. C'est la meilleure façon qu'on peut faire. C'est le bourreau qui regarde la pub, qui voit quand dans une pub on parle d'inceste, qui se reconnaît dans quelque part en lui, il va avoir ce petit côté honteux, sachant que la plupart du temps, ces bourreaux-là, ils ont un profil qui est assez répandu, malheureusement aujourd'hui, qui est celui ce sont des manipulateurs, ce sont des gros manipulateurs, et j'ai oublié le terme, c'est génial. Bon, c'est pas grave, j'ai passé à autre chose, mais en tant que manipulateurs, ils vont se sentir quand même pervers narcissiques. Voilà, ce sont des pervers narcissiques. Voilà, ils vont forcément se sentir touchés. Donc, il faut réussir en fait à transposer le sentiment de honte qui dort chez la victime, chez l'agresseur. C'est la honte en fait en laquelle on peut freiner. Aujourd'hui, vous verrez beaucoup moins d'hommes qui vont regarder une femme totalement dans les yeux très longtemps parce qu'il sait que sinon il peut être puni. Voilà, c'est honte à lui. Aujourd'hui, il y aura moins d'hommes qui vont mettre la main aux fesses de façon totalement délibérée parce qu'il sait qu'aujourd'hui, une femme, elle peut parler, elle peut crier, elle peut dire les choses et donc il y aura tout le monde autour qui va se mettre contre lui. Donc il y a la honte freine. Il y a une coutume qui était pratiquée en Afrique à l'époque, mais qui a été arrêtée avec le catholicisme et que je trouvais intéressante. C'était à la mort d'un individu. Vous aviez tout le village qui venait se rassembler et les personnes qui voulaient
pouvaient dire des choses sur le mort. Par exemple, un monsieur venait et disait ah non, Tartampion, il m'avait volé de l'argent et vu qu'il me l'a jamais rendu, oui, Tartampion me devait tant de poules, il me les a jamais données. Oui, il a fait du mal à machin. De la même façon que d'autres personnes pouvaient venir dire oui, Bidule était bien avec ses enfants, Bidule a toujours fait les choses correctement. Moi, j'ai bien aimé Bidule parce qu'il m'a aidé à ci, à ça, à ci, à ça. Ce qui faisait que les gens qui étaient dans le village, qui écoutaient les commentaires qui étaient faits aux morts, se disaient que eux aussi, une fois morts, ils ne voulaient pas embarrasser leur famille. Il fallait qu'ils se tiennent correctement. Il fallait qu'ils fassent les choses correctement. Pourquoi ? Pour ne pas embarrasser sa famille et aussi parce que la spiritualité voulait que arriver à l'au-delà, voilà, exactement, ils allaient retrouver l'esprit de Dieu, et s'ils se comportaient pas correctement, ils n'y allaient pas, ils devaient errer sur terre ou recommencer une nouvelle vie. Bref, c'était en fonction des croyances faites. Mais ce que je trouvais intéressant là-dedans, c'est que justement, le fait de mettre en avant le bon comme le mauvais, c'était une sorte de prévention pour ceux qui arrivaient. Faire comprendre aux gens que ce qui se passe sur Terre, c'est pas seulement que tu vas être puni une fois que tu seras mort. Non, sur Terre, ça compte. Ce que tu fais sur Terre, tous les actes que tu commets sur Terre, ça compte. Ça compte pour toi, ça compte pour ta progéniture. Et sache que ce que tu fais aujourd'hui, ça peut retomber sur ton enfant demain. C'est ça le truc. Et ce qui est important de signaler, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas ça. On n'a pas justement, ce serait pas de la délation pour de la délation, il ne faut pas aller jusque-là. Mais on n'a pas ce cheminement de marcher de la honte quand on fait subir ce genre de choses. C'est la personne, c'est la victime. Aujourd'hui, ce sont les victimes de viol, ce sont les victimes de maltraitance, ce sont les victimes d'inceste qui ont honte. Et ce ne sont pas les bourreaux, ce ne sont pas les violeurs, ce ne sont pas les pédophiles qui ont honte, ce ne sont pas toutes ces personnes qui ont honte, ce sont les victimes. Et là, il faut changer cette façon de voir les choses, cette façon de créer. Il n'y a que comme ça qu'on peut prévenir. Éduquer aussi au fait que ce que vous faites aujourd'hui, comment dire, j'avais l'idée, c'est peut-être mon côté utopiste, sans doute d'ailleurs, qui me fait dire que si on a l'impression d'être tous les parents de tous les enfants, en général, si vous n'êtes pas un parent incestueux, justement, vous ne voulez pas qu'on fasse du mal à votre enfant. Donc, vous allez tout faire pour ne pas faire du mal à un autre enfant, à l'enfant d'autrui, puisque c'est comme si c'était le vôtre. Parce qu'en général, je me rends compte qu'on est concerné par une cause uniquement si ça nous touche directement ou si ça touche un des membres de notre famille. Mais tant que ça ne touche pas le membre de notre famille, on ne regarde pas. L'inceste, on n'en parle pas parce que ça ne se passe pas partout, ça ne se passe pas dans toutes les familles. Et même si ça se passe, vu qu'on n'en parle pas, ça ne se passe pas. C'est le problème. Donc, il faut en parler, il faut faire des études. C'est comme ça qu'on peut prévenir de tels comportements. Il faut éduquer les garçons comme les filles. Il faut leur éduquer. C'est important. Il n'y a que ça. Essentiel. Oui, la dernière question que vous m'aviez posée, c'était, rappelez-moi. Non, mais je crois que vous y avez répondu. C'était vraiment comment peut-on prévenir de tels comportements et si ces gens sont malades ou si rien peut les soigner, et comment on peut les arrêter. Mais je pense que c'est soignable parce que justement pour écrire quand j'ai écrit le roman, j'ai parlé à des psys et en fait les psys me disaient que qu'est-ce qu'ils m'ont dit, que il y a une dame qui était venue le voir parce que elle avait subi quand elle était plus jeune des attouchements par ses parents. Et elle ressentait des pulsions vis-à-vis de ses enfants. Et avant que ça ne parte trop loin, elle a préféré d'elle-même suivre une psychanalyse pour éviter d'en arriver jusque-là. Donc, il y a des façons de se soigner. On peut se soigner. Et si vous ressentez des pulsions anormales, n'ayez pas honte d'aller vous faire soigner avant d'avoir honte d'avoir commis l'acte. Ça aussi, c'est important.
Très bien. Très bien, c'est entendu. Donc, on a entendu tout ce travail de prévention et je crois que vous l'avez dit, le mot très important, c'est d'éduquer, l'éducation et d'en parler, d'en parler. Donc là, c'est un sujet qui est très lourd, hein, une émission édifiante. Comme on a l'habitude de dire, les émissions web on en parle, c'est toujours le principe avec une actrice, un acteur de changement. Là, on a une actrice de changement concrètement, Talia Amougou, donc auteure, écrivaine donc, du livre Le droit de garder le silence, qui ne parle pas seulement de l'inceste, hein, même si le titre de l'émission c'est l'inceste en roman. On est vers la fin de l'émission, on va attaquer les questions web. On a beaucoup parlé d'inceste. Est-ce que vous pourrez nous repréciser pour les personnes qui prennent l'émission en cours ou qui ont écouté le podcast au début en faisant la cuisine avec un petit peu de légèreté et puis là découvrent vraiment qu'on est sur quelque chose de concret, de sérieux. Est-ce que vous pouvez nous redire vraiment pourquoi précisément le roman ne parle pas seulement de l'inceste, mais un petit peu ce qu'on peut y découvrir également, s'il vous plaît? Alors, le roman parle surtout, aborde le sujet de l'inceste, mais parle de résilience. Il parle de la résilience, il parle de la façon, de la capacité à se reconstruire suite à un traumatisme. C'est surtout ça, c'est ça le plus important, c'est que il parle d'inceste, mais il aurait très bien pu parler de personnes qui se font battre. Il aurait très bien pu parler. Je prends souvent cet exemple et les gens me demandent pourquoi, parce que ça n'a rien à voir. Mais vous prenez un enfant dont les parents ont divorcé. Vous allez dire, mais ça n'a rien à voir, c'est pas la même. Non, il n'y a pas. J'estime qu'il n'y a pas de hiérarchisation de la douleur. Il ne devrait pas y avoir de hiérarchisation de la douleur dès lors que pour une personne, si pour vous, votre vie, votre pilier se résume sur vos parents qui sont ensemble et tout, etc., leur divorce, ça vous fait un déchirement. Vous allez vous sentir seul, vous allez vous sentir incompris parce que personne n'arrive à mettre le doigt sur l'importance de votre souffrance, sur le degré de votre souffrance. Et donc, vous pouvez tout, de la même façon qu'une personne qui a subi l'inceste, rentrer en dépression. Vous pouvez tout devenir addict aux substances illicites. Vous pouvez de la même façon essayer de vous suicider. Tant que ce que vous perdez vous fait mal au plus profond de votre être, il n'y a pas de hiérarchisation. La souffrance, maintenant, c'est savoir comment on rebondit face à la souffrance, comment on vit après les traumatismes. Voilà, c'est ça le plus gros. La mort d'un être cher, c'est un traumatisme inouï. C'est une claque qu'on se prend en pleine face. Comment on fait pour en ressortir? En fait, c'est ça. Mon livre parle plus en fait de la résilience, de comment on fait. Le droit de garder le silence, écrit par Talia Amougou. Merci beaucoup. On va attaquer la dernière partie de l'émission, la partie où on parle des questions web, savoir ce que vous pensez du bioéquitable et ce que vous feriez si vous pouvez changer le monde. Ce sera juste après un morceau d'une artiste que je vous invite à découvrir qui s'appelle Teyana Taylor, si je prononce bien. We Got Love, featuring Mrs. Lauryn Hill, d'après les informations inscrites sur un site internet où j'ai donc découvert ce titre-là. Teyana Taylor, We Got Love, dans une langue que j'essaye de prononcer de manière correcte. J'espère que vous l'avez reconnu. Et featuring Mrs. Lauryn Hill, ancienne membre des Fugees, bien sûr. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout de suite pour la dernière partie de l'émission. We got love, love, love. You better believe it. We got love, love, love. You better believe it. I got house in the carriage, yeah. I got black love and marriage, yeah. They gon' say you can't have it, but I'm like, don't kill the messenger. We gon' break the stigma up. Huxtables turn to Obamas. It ain't about where you been, where you from, what you got. It's all about love. Self-love is the best love. When you gon' take that wristband off, that petite party bent over. Don't need makeup to dress you up. I gave birth on the bathroom floor. Just me, Iman, and headphone calls. Don't let this life defeat you. I hope this message reach you. Throw your hands up.
Play catch with the hundreds. Love is the new money. I'm just chillin' with the homies. Homies where the heart is. Throw your hands up. Play catch with the hundreds. Love is the new money. I'm just chillin' with the homies. Homies where the heart is. Love, you better believe it. We got love, you better believe it. I live in abundance. Love is the new money. I'm mentally wealthy, spiritually conscious. I'm fresh out of Onyx. I'm ballin' and ballin'. I play with the hundreds. Love is the new money. That's my frequency. Spark up, burn the sage. Clear the room, kill the hate. Love is the new wave. Play catch with the hundreds. Love is the new money. I'm just chillin' with the homies. Homies where the heart is. Ah. Play catch with the hundreds. Love is the new money. I'm just chillin' with the homies. Homies where the heart is. love, you better believe it. We got love, you better believe it. We got love, you better believe it. We got love, you better believe it. Play catch with the hundreds. Love is the new money. I'm just chillin' with the homies. Homies where the heart is. Ah. Play catch with the hundreds. Love is the new money. I'm just chillin' with the homies. Homies where the heart is. Ah. Above all, you keep your clarity, you keep your focus, you keep your sense of love, and you keep your sense of purpose. They're integral, they're key. Happiness, a lot of people define success differently. For me, you can have everything. You can have all the money in the world, but if it's not enjoyable, if it's not sustainable, if you can't be a person of integrity while having all these things, what does it matter? What does it mean? Your value is internal. Your value is internal. We got love, you better believe it. We got love, you better believe it. Web, on en parle avec Jérémy Dole sur Mon Paris FM. Et voilà, c'était Madame Teyana Taylor, We Got Love, featuring Mrs. Lauryn Hill. Excellent, non? Majestueux, excellentissime, je vous l'avais dit, je vous l'avais promis. C'est toujours excellent, les titres de musique dans les émissions web, on en parle. Une sélection d'actrices et d'acteurs de changement triés sur le volet. Non, ils ne sont pas triés, ils sont sélectionnés, choisis ou invités, ou ils s'invitent, et puis c'est la vie qui choisit. Mais les titres de musique, là par contre, j'avoue que c'est mon petit côté dictateur, bienveillant bien sûr, mais qui s'applique dans la sélection des titres de musique. Bref. Nous sommes avec Talia Amougou, nous avons parlé de son roman « Le droit de garder le silence ». Et là, c'est la partie des questions web. On est parti, vous êtes avec nous Talia? Je suis là, oui. Talia. Oui. Le bio, l'équitable, y croyez-vous? Pratiquez-vous? Alors, je vais être tout à fait honnête. Dites-le, c'est le principe de l'émission. Alors, j'y crois, mais je trouve ça dommage en fait. Je trouve ça dommage dans le sens où avant, comme on dit, le bio, c'était normal. Voilà. Aujourd'hui, on est obligé de se dire qu'il faut qu'on retourne au bio. C'est-à-dire qu'on a raté quelque chose. On a raté quelque chose concrètement. Donc, c'est ça qui me fait doucement sourire. Oui. Je le pratique pas tant que ça. Moins que je ne le devrais. J'estime qu'il faut encore s'habituer au prix
qui ne sont pas les mêmes Ouais. en fonction des portefeuilles. Le bio équitable, des fois, semble moins cher pour certains produits, pas pour tous, mais pour certains produits, effectivement, c'est moins cher, donc c'est mieux, mais pas toujours. Donc voilà. Très bien, très bien, très bien. Merci. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse pour la question web. Ça, C'est je bien les sais. questions qu'on pose à toutes et tous. Donc, il n'y a vraiment aucun jugement. Et voilà la seconde question web. Talia, Oui. si vous pouviez changer le monde, que changeriez-vous dans le monde? On dirait les questions pour les Miss France. Alors. Là, c'est pour Miss Univers, là, désolé. Si je pouvais changer le monde, qu'est-ce que je changerais? La tolérance. La tolérance. D'accord. La tolérance. J'agrandirais la tolérance humaine, en fait, pour pouvoir être à même à plus d'ouverture, plus de compréhension de l'autre, culturellement, socialement parlant, économiquement parlant aussi. La tolérance, se dire qu'on peut exister à plusieurs sans forcément avoir à exercer une puissance sur un autre, une domination sur l'autre. Donc voilà, ouais. La tolérance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, c'était une émission web. On en parle avec Talia Amougou autour du roman Le droit de garder le silence. Donc, Talia Amougou, auteure, écrivaine. Les thèmes de l'émission, donc l'inceste en roman. Vous avez entendu un petit peu ce sujet qui a un petit peu monopolisé, ou du moins qui a été le sujet un petit peu central de l'émission, même si ce n'est pas le thème principal du roman. C'est bien autour de la résilience également. Voilà, donc c'était une émission que j'ai trouvée édifiante, vraiment très intéressante. Talia, je vous remercie d'y avoir contribué, d'y avoir participé. Merci de m'avoir invité et surtout merci d'en parler parce que c'est important, encore une fois. Même si ce n'est pas l'objet principal du roman, c'est important d'en parler. Il faut en parler. Il ne faut pas avoir honte d'en parler. Si vous êtes dans ces cas-là, il existe, vous pouvez regarder sur Internet, il existe énormément d'associations qui peuvent vous prendre en charge. Ne l'oubliez pas, ne restez pas tout seul dans votre mal-être. Il faut parler. Et c'est l'émission qui s'appelle On en parle. Et ben oui, on en parle. L'inceste, voilà. On en parle. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Merci pour la petite pub, Talia. On va l'inviter pour faire des chroniques ou pour faire des jingles. Ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Très bien, très bien, très bien, très bien. Alors, je rappelle que justement, il y a les podcasts que vous pouvez écouter sur monparisfm.com, les podcasts des précédentes émissions web, on en parle, et des autres émissions, les émissions Ça dit quoi, Be Full of Life, Les Farfelus, ou encore Week-end africain, et j'en oublie. N'hésitez pas sur monparisfm.com, radio citoyenne, radio du 13e, radio sans publicité, radio faite par des acteurs de changement et des actrices de changement. Voilà pourquoi nous y sommes et pourquoi nous avons eu plaisir à vous partager cette émission. Une émission qui est possible grâce au concours et au professionnalisme, mais que dirais-je, même plus au talent de Mr. Dog Joe. S'il vous plaît, clap, 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 Mr. Dog Joe, qui nous a permis de réaliser ces émissions comme la précédente en mode confinement. Nous sommes bien là, nous sommes présents, monparisfm.com et partout. Non, vous n'êtes pas parano. Et oui, c'est un jingle que l'on retrouve sur monparisfm.com qui dit tout haut la vérité, que tout le monde pense tout bas. Monparis FM, la petite radio, que dis-je, la radio qui monte, qui monte, qui monte, qui monte et qu'il faut surtout ne pas rater. Merci beaucoup, Talia. Merci pour tout. Prenez soin de vous. Et juste avant de raccrocher, puisqu'on est à l'antenne, je vais annoncer le dernier titre. Mais y a-t-il une chose qui n'a pas été dite, qui doit être entendue? Restez chez vous. C'est vrai, on l'a pas dit. C'est vrai, on l'a pas dit. Bravo, bravo aux soignants et bravo à tous les confinés EES et confinés ES qui respectent les consignes, les gestes barrières et tout ça, parce que la victoire et la solution sera et est collective, ne l'oublions pas. Donc bravo aux soignants, mais pas que, à tous celles et ceux qui y contribuent. Oui, c'est important de le dire, ça, pour le coup.
Voilà. Merci beaucoup, Talia. Et on se quitte avec un morceau de Mahalia, What You Did, featuring Ella May. Alors, au niveau des prononciations des artistes, j'ai peut-être quelques doutes, mais je vous invite à utiliser une application que je ne citerai pas car je n'ai aucune action et aucun intérêt à la citer, mais vous la connaissez tous, une application que vous pouvez utiliser pour reconnaître le titre si celui-ci vous plaît comme les titres précédents. N'hésitez pas à revenir au début du podcast si vous voulez avoir les informations sur comment suivre, comment contacter Talia Amougou et puis avoir plus d'informations sur son parcours, le roman. N'hésitez pas à réécouter le podcast, à le partager. C'est grâce à vous que nous existons et que le sujet est partagé. C'était une émission web, on en parle, émission du 8 avril. Merci beaucoup de l'avoir suivi, merci de l'avoir partagé. Prenez soin de vous, prenons soin de nous. I know what you did, yeah, I know, and I wanna talk about it, and I know you don't. I've been holding guard for so long, and I don't know where to start, now. Tell me where you hide, where do you go? Tell me, is she nice? Does she know I know? Tell me why you lie, tell me why. I don't know what you are now. What you did, yeah, you know I love you, but I can't forgive it. You could tell me stay, but I have to go, 'cause I would not expect someone to stay around if I let them down. Oh, it's funny how right when I let my guard down, you play around. And no, not this time, we can't hash it out. It's too late for me to stay. I wish all the things you say was what your behavior displayed. But no, I could've done without lies. And although I know love is blind, this just don't feel right. Ain't no more we, ain't no more you. Me. What you did. Yeah, you know I love you, but I can't forgive. You could tell me stay, but I have to go. I would not expect someone to stay around if I let them down. Oh, what you did. Yeah, you know I love you, but I can't forgive. You could tell me stay, but I have to go. 'Cause I would not expect someone to stay around if I let them down. Oh, you did come to me, said I'm so down. Oh, I won't excuse it, I don't wanna go down. Do you know that you've been the reason I'm so low? So you tell me to stay here, but you know that I won't. 'Cause I still can't believe what you did. No. Yeah, you know I love you, but I can't forgive it. You could tell me stay, but I have to go. 'Cause I would not expect someone to stay around if I let them down. Oh, what you do, yeah, you know I love you, but I can't forgive it. You could tell me stay, but I have to go. 'Cause I would not expect someone to stay around if I let them down. I did well. Don't apologize. I would never do it, baby. Don't try to change my mind, please. Don't try to change my mind. Baby, me and you are done. Me and you are done. Mon Paris FM.